Bonjour à tous et bienvenue sur le site Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais faire un tirage signe par signe pour le mois de novembre. Alors, quel est le signe aujourd'hui concerné? Le signe concerné aujourd'hui, ce sont les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que nous avons comme énergie aujourd'hui? Avec quel jeu nous avons travaillé? Merci. Alors, pour les Capricornes. Alors, dans quelles énergies étaient les Capricornes au fin du mois d'octobre? L'énergie des Capricornes, fin du mois d'octobre. Alors, fin du mois d'octobre, énergie des Capricornes, fin du mois d'octobre. Énergie du mois de novembre des Capricornes. Quelle est l'énergie du mois de novembre des Capricornes? Ok, merci. Énergie du mois de novembre, fin novembre des Capricornes. Merci. Alors, voilà. Le conseil des anges pour les Capricornes pour le mois de novembre 2019. Mes guides, mes anges. Quelles sont les cartes pour les Capricornes? Aussi un Capricorne. Au mois de novembre 2019. Merci. Y a-t-il d'autres conseils? Merci. D'autres conseils pour les Capricornes, mes anges guides. Merci. Y a-t-il d'autres cartes? D'autres cartes guides. Mes anges pour le mois de novembre des Capricornes. Il y a beaucoup d'amour là, les Capricornes. Je ressens vraiment beaucoup d'amour en moi là. C'est fort. Hein. Vous êtes vraiment dans une énergie d'amour, je le sens. Il y a énormément d'amour. Énergie pour les Capricornes, mes guides. Novembre 2019. Votre carte dans ce jeu. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà, j'en ai trop beaucoup. C'est pas pour rien. Quelles sont les blessures que les Capricornes ont eu à travailler ou vont devoir travailler pour le mois de novembre? Le mois de novembre 2019. Les blessures. Ok, merci. Merci. C'est parti pour la lecture des cartes. Alors, énergie générale pour les Capricornes. D'accord. Waouh. Waouh. Ouh. Vous avez travaillé dur, les Capricornes. Vous avez travaillé dur ce mois-ci. Alors, au mois d'octobre, vous étiez peut-être pour certains d'entre vous dans une confusion, une solitude. Vous étiez à la recherche de quelque chose, peut-être une recherche de stabilité. Vous recherchiez à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, ce qui n'allait pas. Et en début de mois, vous êtes libéré d'un attachement. Vous avez lâché prise sur une contrainte, quelque chose qui vous tenait à cœur, mais qui vous freinait dans votre vie. Une peur, quelque chose vraiment de lourd. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes libéré. Vous avez travaillé dur en ce début de mois de novembre pour lâcher prise sur un attachement. Ça vous a demandé de renoncer. Mais ce renoncement vous amène la guérison. Peut-être qu'en ce moment, vous avez dû quitter une ancienne relation qui vous tenait à cœur, quelqu'un que vous aimiez profondément. Peut-être que vous avez dû tout simplement quitter un travail, quitter des parents, quitter une situation finalement qui était, que vous avez conscientisé comme quelque chose finalement qui, même si vous aimiez profondément ce qui était là, vous empêchait d'avancer. Et ça vous amène vers une guérison.
Vous avez une guérison qui est là. Il y a une libération. Voyez? Vous avez accepté de lâcher quelque chose de lourd ce mois-ci. Quelque chose qui vous éloignait peut-être de vous-même. Même si, il y avait énormément d'amour dans cette situation, vous saviez que de toute façon, il fallait que vous reveniez à vous. Ça vous emmène vers quoi? Ça libère en fait votre potentialité. Voyez? Votre romance, votre potentialité. Moi, j'ai l'impression que pour les Capricornes, vous vous reconnectez à vous-même. Cette libération et cet attachement vous permettent de mieux vous comprendre, mieux vous aimer. Vous vous êtes choisis, les Capricornes, sur ce mois de novembre. Le conseil des anges. Voilà, cette situation vous a donné l'occasion de pardonner. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne pouviez pas lâcher cette relation ou ce travail ou cette situation parce qu'il y avait des notions de culpabilité derrière. Mais peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes libéré de la culpabilité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez lâché prise finalement sur le fait d'être attaché à cette situation parce que vous avez libéré un sentiment de culpabilité et que vous vous êtes pardonné et que vous avez pardonné à la situation. Peut-être que moi, je sens au-delà de ça une énergie d'acceptation en fait, d'acceptation des choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes rendu compte que quoi qu'il arrive, les choses étaient comme elles étaient et que quoi que vous essayiez de faire, la situation était telle qu'elle et que vous n'aviez plus à vous accrocher à elle pour pouvoir la changer. Ça vous amène à vous reconnaître. Peut-être aussi que certains d'entre vous, c'était tout simplement des pensées qui étaient là, des pensées parasites. Et vous avez décidé finalement de faire le tri dans ces pensées et de lâcher toutes ces croyances et toutes ces peurs qui ne vous permettent pas d'avancer en fait dans votre vie. Regardez. Désormais, vous avez choisi l'abondance, hein, les Capricornes. Vous avez choisi d'ouvrir vos mains. Vous avez choisi de recevoir. Vous avez une averse d'abondance là ce mois-ci. Vous êtes arrivé vers votre guérison et votre libération. Vous avez lâché quelque chose d'ancien pour aller vers un renouveau, pour accéder finalement à votre potentiel qui est abondant et riche. Regardez la carte. Vous allez vers votre amour, l'amour de vous. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans ce tirage. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes reconnectés à votre amour, à l'amour que vous aviez pour vous. Vous avez réussi finalement à lâcher des choses qui vous empêchaient de reconnecter à qui vous étiez. Vous pouvez être fiers de vous, les Capricornes. Alors, quelle blessure vous aviez travaillé ce mois-ci? Voilà. On a la blessure de rejet. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'acceptiez pas finalement de lâcher quelque chose et en lâchant ces choses-là, vous empêchiez finalement de vous reconnecter avec vous et donc vous vous rejetiez. Et ce que vous avez libéré, c'est ça, vous allez libérer finalement le fait de vous rejeter. Aujourd'hui, vous ne vous rejetez plus, au contraire, vous vous aimez, vous êtes choisi et vous êtes dans des énergies d'amour. Vous avez de la bienveillance pour vous. Et non seulement pour vous, mais pour les personnes qui vous ont entouré, pour les situations que vous avez vécues qui étaient difficiles et qui étaient lourdes. Vous avez réussi à prendre du recul sur certaines situations. Et ça vous a amené de la bienveillance, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous avez la carte de libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. C'est exactement ça. Vous avez quitté votre ancien moi, vous avez quitté des choses qui étaient plus bonnes pour vous, pour laisser l'amour circuler en vous. Et vous voyez, le poisson, c'est le symbole de l'abondance. Vous allez vers votre abondance. Vous avez osé lâcher le poisson pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse pulluler dans l'eau. Vous avez pu vraiment vous donner la possibilité de vivre cette abondance. C'est magnifique, les Capricornes. Pour vous connecter à quoi? À votre véritable vous. Vous vous retrouvez enfin. Vous êtes dans une énergie d'amour, de calme, de sérénité. Vous vous retrouvez enfin. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez conscientisé, vous êtes en train de conscientiser que tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui faisait partie d'un rêve collectif. Le rêve collectif de la libération interne.
le rêve collectif pardon, de la libération intérieure pour tout le monde, autant pour vous que pour les autres personnes. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment permis aujourd'hui de vous aimer vous et d'aimer toutes les situations que vous avez vécues. Je vous félicite les Capricornes. Il y a énormément, je sens vraiment beaucoup d'énergie d'amour pour vous les Capricornes là aujourd'hui. Dans ces énergies-là, je sens vraiment que vous avez reconnecté avec votre amour intérieur. Hein. C'est vraiment très fort. On va procéder au... Je vais demander un tirage professionnel pour vous. Pour les Capricornes. Pour les Capricornes, un tirage professionnel. Alors, le conseil. Le conseil pour les Capricornes, le tirage professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'autres cartes? Tirage professionnel. Pour les finances, pour la profession, pour les finances, pour les Capricornes. Est-ce que ça va pour les finances? Comme c'est... Il n'y a plus de cartes dans ce jeu-là. J'ai envie de tirer celle-là. Ça va peut-être pas parler à... Là, je vais tirer les cartes dans le sens de la vie. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais peut-être que certains d'entre vous, ça va vous parler. Quel est le sens de votre vie, les Capricornes? Je sens vraiment qu'il y a une énergie de transformation, une énergie d'amour, une énergie générale d'amour. Ceux qui sont en transition, qu'est-ce qui pourrait leur parler, en fait? Capricorne. Une carte. Une deuxième carte. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes excités par un projet. Aujourd'hui, vous vous donnez la possibilité de le réaliser. Et regardez bien ce qui se passe. Vous avez vu ce personnage? C'est comme qui dirait qu'il quitte une situation où il y a des nuages et enfin il voit la lumière. Il envoie de la lumière finalement dans le passé finalement. Moi j'ai la sensation dans cette carte que vraiment le passé lui permet d'accéder finalement à la lumière et d'accéder à ce qu'il souhaite réaliser, là où il va. Il a quand même le regard tourné vers le passé, mais avec cette idée que le passé lui l'amène en fait vers sa propre lumière. Vous voyez, il y a vraiment une scission entre avant et après. Il va construire sa tour. Vous voyez, il va utiliser ses connaissances du passé pour construire sa tour. Mais loin des nuages cette fois-ci, en emportant la lumière avec lui. C'est comme qui dirait que pour certains d'entre vous, professionnellement, vous êtes dans une transition où vous avez pu apprendre sur vous-même. Et du fait que vous avez pu apprendre dans ces situations qui étaient difficiles, vous pouvez les remettre maintenant dans un projet qui vous correspond. Et ça vous excite, vous êtes dans l'excitation de la création. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une mission de travailleur de lumière. Et on vous dit votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Peut-être que certains d'entre vous allez enfin pouvoir entrer dans des énergies où vous allez pouvoir apporter votre lumière et votre valeur au monde. On vous dit de faire des exercices, peut-être que certains d'entre vous, vous voyez, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Peut-être que certains d'entre vous êtes amenés à redonner finalement le yoga. C'est du yoga, bien sûr, mais moi, ce que je ressens, c'est plus une énergie une libre circulation des énergies dans votre vie. Voilà, c'est ce qui me vient quand j'ai la carte du yoga qui sort. C'est comme qui dirait que dans votre vie professionnelle, maintenant, vous allez pouvoir finalement laisser circuler toutes les énergies qui doivent circuler et vous allez pouvoir vous harmoniser dans votre travail. Vous allez pouvoir enfin retrouver un équilibre. Vous voyez, vous vous revalorisez dans votre vie. Vous choisissez en fait ce travail parce que ça fait partie de votre équilibre. Parce que ce travail-là va vous permettre de créer quelque chose de juste pour vous. Vous avez lâché des peurs peut-être, des peurs par rapport au fait de vouloir aller dans une direction,
ou peut-être que dans l'inconscient collectif, c'était quelque chose de très compliqué. Peut-être que vous étiez entouré de personnes qui vous disaient que c'était pas possible, que de toute façon, vous alliez vous planter, que de toute façon, c'était pas logique. Mais vous allez quand même y aller parce que vous savez que cette situation-là, cette profession-là, c'est ce qui résonne avec vous. C'est ce qui vous permet finalement d'être harmonieux dans votre vie. Pour le tirage sentimental pour les Capricornes. Alors, les énergies d'amour pour les Capricornes. Quelles sont les énergies d'amour pour les Capricornes? Les énergies d'amour pour les Capricornes. Oula, trop de cartes. Les énergies d'amour pour les Capricornes. Oula, c'est tout le paquet qui veut sortir. On a été à la carte de Cupidon tout à l'heure. Les Capricornes. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les Capricornes? Il n'y a plus. Alors, pour les Capricornes. Ouais, c'est exactement ça. Alors, pour les Capricornes, peut-être que vous avez quitté une situation difficile amoureusement et ça vous a demandé le courage de parler cœur à cœur avec votre partenaire ou votre ancien partenaire. Pourquoi? Pour choisir l'amour véritable. Regardez, on a la carte de la conversation cœur à cœur. Peut-être que pour certains d'entre vous, il a fallu que vous exprimiez qui vous étiez réellement dans cette situation. Peut-être que ça vous a demandé justement de dépasser des peurs, la peur d'être rejeté, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et cette peur-là d'être rejeté, c'est soit je me choisis finalement et je décide d'être qui je suis et je m'aime inconditionnellement, soit je continue à être quelqu'un que je ne suis pas pour plaire à l'autre. Mais moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous avez réussi finalement à parler avec votre cœur et à vraiment dire les choses telles que vous les ressentiez. Et ça vous permet de quoi? D'accéder à votre amour véritable. Alors l'amour véritable, c'est peut-être que en discutant avec votre conjoint, vous avez pu mettre les choses cartes sur table, ce qui fait que vous pouvez constater que la personne en face de vous, c'est votre amour véritable. Mais peut-être que pour les célibataires, aujourd'hui, peut-être que vous aviez peur en fait de vous libérer d'une situation parce que vous aviez peur d'être rejeté, mais ça vous amène, en acceptant d'être rejeté, d'être dans votre amour véritable. Enfin, en tout cas, même si vous aviez cette sensation de rejet, vous savez très bien que vous vous êtes honoré et que vous vous êtes montré un amour inconditionnel de qui vous étiez. C'est très positif pour vous. Et pour les personnes non célibataires, ça vous emmène maintenant vers un temps d'isolement. On vous dit qu'il est temps de faire une pause. Il est temps de vous occuper de vous concentrer sur vous, de continuer à vous offrir de l'amour. Il est temps de déconnecter avec le monde. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver. Peut-être que le fait d'avoir osé dire qui vous étiez vous amène dans un isolement. Mais c'est un isolement, moi, que je ressens très positif, très en accord avec vous. J'ai vraiment le sentiment que ça vous permet de vous ouvrir à l'amour que vous êtes. Voilà les Capricornes, ça sera tout pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si jamais ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à commenter et à me dire dans quel domaine de votre vie ça vous a parlé. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Ciao, ciao.